Yo les mobers. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation et puis de comparatif entre deux pots d'échappement qui étaient montés sur la EV. Donc vous connaissez le Doppler Street Cup, nouvelle fabrication, et contre un pot ancienne génération, on va dire, qu'on trouve d'occasion seulement, le Ninja G1 Replica MBK. Je vous les montre, voilà. Donc quelques différences déjà en statique. On va commencer par la rotule. Donc ça c'est la rotule Doppler. Donc rotule à vis classique. Donc par contre le diamètre ici est en 32. Ici la Ninja c'est du 29. 29 les brouettes. Rotule à visser toutes les deux. Donc là pour la fixation des ressorts je vais reprendre la petite plaque ici Doppler qui vieillit beaucoup mieux que l'ancienne. Vous voyez, elle a quasiment pas plié, légèrement, mais le métal est nettement plus résistant. Les ressorts, bon, les ressorts classiques. Le pot en lui-même ici, bon, il est, bon, à part les coups de kick ici, il a plutôt bien vieilli. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres. La cartouche, on peut voir les deux différentes tailles de cartouches. Donc là, il y a une cartouche, enfin, une sorte de cartouche Bidalo. Le pot, je viens de le recevoir, donc je le referai entièrement après. Et là, c'était vraiment pour tester un peu les performances. On voit des grosses différences au niveau des coudes. Là, on a un coude relativement court. Et ici, on a un coude sur le Ninja qui est vraiment plus long. Le volume est différent aussi. Le Ninja est plus effilé, plus fin. Pardon. Tube de fuite ici plus long. Donc un pot qui va allonger sûrement un peu plus. Ici, tube très court. Donc un pot un peu plus fait pour, on va dire, pour l'accélération, la reprise. Voilà, le Ninja est un pot un peu plus tiré des cotes du vrai G1, donc qui avait des diagrammes assez hauts, hein. Donc autour de 190, entre 190 193, voire plus. Donc voilà, la cartouche est plus petite vraiment en diamètre, hein, c'est tout petit. Donc la résonance doit pas du tout être la même. À mon avis, il doit être plus bruyant. On va voir, hein. Quelques différences au niveau de la patte. Ici on a une patte en perçage de 6, là on a un perçage de 8, beaucoup plus court, monté sur cylindre bloc. Là, chez Ninja, il n'y a pas de cylindre bloc ici, il n'y a pas de caoutchouc. C'est pour ça ça vibre un peu plus également. Donc ce pot là était modifiable en montage cartouche souple. Voilà. Vous pouvez le monter avec les cartouches type G1 G2 là, comme celle-ci. Hop, celle-ci que j'ai refaite à neuf. Petite Ninja, carte noire, hein. On peut voir c'est une espèce de tube brossé. Voilà. On pouvait la remplacer à l'époque avec ça. Bon, après ça fait modifier une pièce aussi plus fabriquée. Bon, faut couper ici au niveau juste avant les renforts et on peut monter des ressorts. Ça absorbe un peu plus les vibrations, ça permet de gagner un petit peu. Bon, après le gain, à mon avis, c'est négligeable. Voilà, donc ça c'est un pot roulé soudé, comme on peut le voir, hein, c'est des tôles qui sont soudées, des cônes qui sont soudés entre eux. Ici c'est une demi-coquille, on appelle ça. C'est deux coquilles moulées, pressées même forme, qui sont après ici, assemblées entre elles, jointées, soudées ou certaines fois même juste pincées entre elles, pointées quoi. Ici ça a l'air d'être soudé, pointé, ouais, c'est pas évident, hein, on voit bien la tôle, mais je sais pas s'il y a des soudures. On va voir, on va être sûr, ceux qui savent, mais pour moi c'est juste pointé en force serré entre les deux. On va voir. Bon, toujours est-il que je vais essayer ça. Savoir que la EV, là, bon, fond de cale en transmission 1156 avec le kit Giardoni 70. Je suis à 82 GPS, 83. Bon, c'est un placard le truc, hein, c'est pas fait pour aller vite, mais il y a vraiment une accélération sympa. Donc on va comparer avec le pot. Je le monte et je vous reprends.